Amen. Nous bénissons ton nom, notre grand Dieu vivant. Merci pour ce temps de louange. Merci aussi pour les dons que nous avons mis à part pour toi. Maintenant, parle-nous. Accorde-nous la grâce de recevoir la bénédiction que tu as prévue pour chacun. Le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos cœurs et de nos pensées. Que l'autorité de ta parole soit sur chacun de nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Oui, Jésus règne. C'est notre vision pour cette décennie. Et pour cette année 2020, que ton règne vienne. En priant que le règne de Christ vienne sur terre, nous sommes arrivés au point où Christ veut manifester son règne à travers notre foi. Et nous disons que nous devons régner par notre foi. Nous sommes appelés à manifester notre foi. Nous avons dit que la foi, c'est l'élément essentiel entre l'homme et Dieu. Le dimanche passé, nous avons vu d'abord la foi des parents de Moïse. Nous avons vu comment est-ce que Aram et Jochebed ont étalé leur foi, ont proclamé leur foi comme bouclier sur l'enfant Moïse. Ils l'ont caché pendant 3 mois et après cela, par la foi, ils l'ont mis dans le panier et nous avons vu comment Dieu a conduit cet enfant chez Pharaon qui avait décidé de tuer tous les enfants mâles des Hébreux et finit par le faire sortir pour que sa maman puisse s'occuper de lui. C'est Dieu qui conduit les événements. Tant que notre foi agisse, tant que nous régnons par notre foi appelle Dieu à agir, à intervenir dans nos vies et dans nos circonstances. Mes frères, la foi n'est pas un fait philosophique. Non, c'est une force spirituelle. Une force spirituelle. Ce n'est pas une affaire d'intellect, mais une force spirituelle. La foi, c'est obéir Dieu pour prouver que vous croyez en lui afin de l'amener à accomplir sa parole. Vous croyez en Dieu, vous prouvez à Dieu que vous l'obéissez et Dieu vient accomplir sa parole dans votre vie. Dieu suit sa parole. Il est fidèle à sa parole. Et celui qui croit à sa parole, celui qui obéit à sa parole, il intervient là, dans cette vie. La foi n'est pas un bavardage inutile. Ce n'est pas affaire de parler sans rien faire. Non. La foi, c'est un dur labeur. La foi, c'est un dur labeur. Dieu regarde vos actions afin de déterminer ses interventions. Donc, si vous ne posez pas d'action, Dieu n'intervient pas. La foi doit poser des actions. Et Dieu va intervenir. Et c'est pourquoi Jacques va nous enseigner ceci. Dans le chapitre 2, versets 15 à 20. Il dit clairement, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Vous voyez un frère, il n'a pas d'habit, il a faim, il n'a pas à manger. Vous avez à manger, vous avez des habits secours. Vous lui dites, va en paix, va te chauffer et mange. Vous ne lui donnez rien, vous ne posez pas d'action, vous parlez seulement. Jacques dit, cela ne sert à rien. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Dieu n'a pas besoin d'une foi morte. Quand on est mort, c'est fini.
Même les hommes n'ont pas besoin d'un mort. C'est pourquoi on les enterre. On ne peut pas les garder à la maison. Jacques dit, si ta foi ne peut pas poser des actes visibles, elle est morte. Et il est temps que nous redonnons vie à nos foi. Il continue, il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Quand on parle de foi, tu parles de foi, mais tu ne poses pas un acte de foi, ta foi est morte. En réalité, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu parles seulement. Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Être chrétien n'est pas de croire seulement qu'il y a un seul Dieu. Et c'est ce que les religions veulent nous amener à croire. Jacques dit que les démons aussi croient en ça. Et ils tremblent. Et si notre foi ne dépasse pas la foi des démons, c'est très grave. Et c'est pourquoi il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Nous passons par des moments difficiles sur la terre. La vie devient compliquée. Les hommes deviennent méchants de plus en plus. Tous les systèmes de gouvernance tendent à étouffer la foi évangélique, la foi chrétienne. Et il est temps que l'Église, que les enfants de Dieu manifestent leur foi. C'est pourquoi nous allons voir le cas de Moïse lui-même ce matin. Et nous redirons ceci, le juste vivra par la foi. Le chrétien vivra par sa foi. L'Église du Mali vivra par la foi. Nous allons vivre par la foi. Nous sommes environnés de terroristes, de djihadistes, de méchants, de sorciers, de ceci, cela. Le chrétien vivra par la foi. Ce n'est pas par vos discours, c'est par la foi. Qui est Moïse? Moïse est un lévite et un hébreu de naissance. Son père lévite, sa maman lévite. Ils sont des descendants de Lévi. Lévi vient de Léa. Alors, il est un hébreu de naissance. Donc, c'est un juif de nationalité. Il est le fruit de la foi de ses parents. Si les parents n'avaient pas étalé, n'avaient pas proclamé leur foi sur leurs enfants, ils n'allaient pas vivre. Ils allaient mourir comme les autres enfants. Mais ses parents ont déclaré, tu vivras, tu ne mourras pas sous l'épée de Pharaon. Tu vas vivre. Alors Moïse est le fruit de la foi de ses parents. Moïse, c'est le fils adoptif de la fille de Pharaon. Donc à ce titre, il est un prince d'Égypte. Tout ce que la fille de Pharaon pouvait gagner dans l'héritage de son père revenait à Moïse. Donc, il a presque une double nationalité. Un Hébreu et un Égyptien. Voyons qu'est-ce que l'épître des Hébreux nous dit au sujet de Moïse. Chapitre 11, versets 24 à 29. Il est écrit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il continue. 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque
et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Ça, c'est ce que l'auteur des Épîtres aux Hébreux nous rapporte. C'est très intéressant. Mes frères, mes sœurs, je voudrais nous souligner 4 points dans ce texte. 4 actions qui sont issues de la foi de Moïse. Premièrement, la Bible déclare que c'est par la foi que Moïse va renoncer à l'Égypte pour choisir l'opprobre de Christ. C'est ce qui ressort dans les versets 24 à 26. Moïse, c'est par la foi que Moïse va renoncer à l'Égypte pour choisir l'opprobre de Christ. Regardez ce que l'épître, ce que l'auteur dit. Comment est-ce qu'il va parler de Christ au temps de Moïse? Il dit que Moïse, c'est comme s'il dit Moïse voyait Christ. Et regardez les 2 périodes. Ça veut dire quoi? Que Moïse a été enseigné par ses parents. Hébreux, né d'Hébreux. Ils l'ont enseigné dans la foi hébraïque. Ils lui ont dit, le Dieu de nos pères, Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui ont parlé de ce Dieu qui s'appelle Jéhovah et qui a promis à Abraham la bénédiction, une descendante qui sera appelée le Messie, qui va venir. Ils lui ont dit, notre fin n'est pas sur cette terre. Nous allons rentrer dans la terre promise. Dieu a promis cela à nos parents. Donc nous allons partir d'ici. Ils ont enseigné à Moïse tout ce qu'il savait. Alors, de Jéhovah, de ce Dieu éternel. Et Moïse, petit à petit, il a reçu ses enseignements, il a gardé dans son cœur, et Moïse a commencé à voir Christ sans le voir. Il a commencé à espérer en Christ sans le voir, sans le connaître. C'est ce que l'auteur est en train de nous dire. Regardez le nombre d'années entre Moïse et la naissance de Christ. C'est pourquoi, si nous revenons dans Exode chapitre 2, au verset 11, il est dit qu'en ce temps-là, Moïse devenu grand. Moïse devenu grand. Les parents l'ont enseigné. Il a écouté. Il a gardé. Il est devenu grand. Il est temps que nous grandissons par rapport à la foi. La grandeur de la foi n'est pas par rapport à l'âge que vous avez fait dans l'église, votre âge dans la foi. Non. Ce n'est pas par rapport à votre vieillesse. Non. Ce n'est pas par rapport à votre responsabilité dans l'église. Un enfant peut grandir dans la foi plus qu'un vieux dans l'église. La grandeur dans la foi, c'est votre croyance à la déclaration de Dieu. Ce que vos parents vous ont enseigné de Jésus-Christ, ce qu'ils vous ont dit sur Jésus-Christ, ce que vous avez entendu, appris, est-ce que vous vivez conformément à cela? Même si vous êtes pasteur, même si vous êtes âgé dans l'église, est-ce que vous manifestez votre foi dans l'enseignement que vous avez reçu? La foi, quand Moïse devenu grand, il s'est rendu chez ses frères. Il a compris que voici mes frères. Ce n'est pas alors la fille de Pharaon qui est ma mère. Ce n'est pas les enfants de Pharaon qui sont mes frères. Ce ne sont pas les Égyptiens qui sont mes frères. Mes parents m'ont montré mes frères. Les voici. Ça, c'est le peuple de Dieu. Moïse, il a choisi d'être maltraité avec ses frères que de jouir du péché pendant un temps. Il a choisi. Il a choisi. La foi choisit. Moïse a accepté de souffrir. Il a compris que dans le palais, c'est le péché. C'est l'adoration des idoles. C'est l'immoralité. C'est tout sauf connaître Dieu. Il a donné dos à cela. Et il a rejoint ses frères. Il a rejoint son peuple. Aujourd'hui, il est temps que les enfants de Dieu décident, que les enfants de Dieu choisissent de se retirer du monde et de se réunir avec ses frères, avec les frères en Christ,
Et c'est là que spirituellement nous allons grandir. Vous ne pouvez pas grandir si vous vivez dans le monde. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Vous allez durer dans l'église. Vous allez blanchir dans l'église. Vous allez occuper des responsabilités dans l'église. Mais tant que vous vivez dans le monde, vous n'allez pas grandir dans la foi. Moïse a choisi. Il a choisi l'opprobre de Christ, qui est une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Moïse était un héritier du trône. Il était un héritier de Pharaon. Il pouvait choisir de rester avec ses richesses, de jouir avec ses richesses, de la fortune. Mais il a choisi l'opprobre de Christ. Vous voyez? C'est l'auteur des Hébreux qui nous dit. Et il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc Moïse a appris à connaître le Messie, à connaître Christ sans le voir. Ça, c'est la foi. La foi croit sans voir. C'est ça. Si vous voulez voir d'abord et croire, ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est le raisonnement. Moïse a choisi l'opprobre de Christ. Il a compris qu'en Christ, il a toute la richesse. Il est tout riche. Il a de la fortune en Christ, même s'il ne voit pas Christ. Et c'est pourquoi il a renoncé à ce que, alors, la maison royale pouvait le laisser en héritage. Aujourd'hui, il est temps que notre foi choisisse. La foi de Moïse avait des yeux pour voir clairement ce qui était invisible. La foi doit avoir les yeux. Si notre foi n'a pas des yeux pour voir ce que Dieu voit, quand les parents ont commencé à lui parler du Messie, à lui parler de Christ, de ce Sauveur qui va venir, il a commencé à voir le Sauveur de loin. C'est pourquoi sa foi a choisi. Il a compris qu'il aura des récompenses dans l'avenir. Il a préféré renoncer aux récompenses du palais et de s'attendre aux récompenses auprès de Dieu. Aujourd'hui, ta foi doit choisir. Ta foi doit choisir entre les privilèges sataniques et la gloire du ciel, là où ton Seigneur est. Est-ce que ta foi peut regarder le ciel, peut voir la gloire qui se trouve dans le ciel, peut voir la gloire qui t'attend, la richesse qui t'attend, l'honneur qui t'attend, l'accueil qui t'attend, la fête qui t'attend là-bas? Si ta foi peut voir cela, alors il faut que ta foi choisisse entre ce qui t'attend au ciel et ce que Satan t'offre sur cette terre. Satan nous offre beaucoup de privilèges. Le pasteur a l'habitude de me dire, tous les privilèges ne sont pas des privilèges. Il y a des privilèges que Satan vous donne aujourd'hui. Vous les attrapez, vous êtes dans les trous demain. Vous ne pouvez pas sortir. Ça va vous bouffer. Est-ce que ta foi peut choisir entre les privilèges démoniaques et la gloire du ciel? Est-ce que ta foi peut choisir entre les privilèges mondains et la gloire du ciel? Satan offre la gloire, le nom, le prestige. Les démons offrent les sectes, la richesse spontanée. Paf, un coup, il est riche. Le monde offre une vie polluée, une vie pourrie. Ta foi doit choisir entre ceci et la gloire du ciel. Il est temps que les enfants de Dieu s'affirment en donnant dos à Satan, en donnant dos aux démons, en donnant dos aux plaisirs de ce monde. Vous ne pouvez pas jouir des plaisirs de ce monde. Vous ne pouvez pas vous liguer aux démons, faire des alliances sataniques et prétendre rentrer dans la gloire céleste. Non, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas aller. Par ton choix, tu vivras ou tu mourras. Si Moïse était resté en Égypte, il allait mourir. Mais il a donné dos à l'Égypte. Aujourd'hui, tes parents t'ont enseigné, ils t'ont orienté, ils t'ont parlé de Christ.
Toi-même, tu as choisi de croire en Christ. Mais pourquoi encore tu retournes dans le monde? Pourquoi encore tu retournes dans les pratiques sataniques? Pourquoi encore tu retournes dans ce que, alors, tes parents ont rejeté? Tes parents ont rejeté les idoles pour croire en Jésus-Christ. Toi, tu reviens encore dans les sectes, dans ces choses-là. Parce qu'on t'a dit que ça ne gâte rien avec la foi. Ça peut marcher avec la foi. C'est faux, ça ne peut pas marcher avec la foi. Il faut choisir. Par ton choix, tu vivras ou tu mourras. Tu vivras, tu iras au ciel dans la gloire, ou tu mourras, tu iras dans l'enfer. C'est un choix. Il faut choisir. Moïse a choisi, sa foi a choisi. Deuxièmement, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte. C'est la foi. Hein? Ça, ce sont les décisions personnelles de Moïse. Ce ne sont plus ses parents. Les parents ont fait leur devoir. Maintenant, il est devenu grand. Lui-même, il fait son choix. Il a choisi par la foi de quitter l'Égypte. L'Égypte était apparemment intéressant. Mais Moïse va quitter. Dans Exode chapitre 10, versets 28 à 29. Là, Moïse se présente devant Pharaon. Ils étaient à la 9e expérience de la force de frappe de Dieu. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi et garde-toi de paraître encore à ma présence. Car le jour où tu paraîtras à ma présence, tu mourras, Moïse. Je te le déclare. Et Moïse va répliquer, tu l'as dit, je ne paraîtrai plus en ta présence. 9 fois, Dieu va frapper l'Égypte. Dieu va frapper Pharaon. Il ne se plie pas. Et il a encore le courage de donner l'ultimatum à Moïse. Si tu viens te présenter encore devant moi à partir d'aujourd'hui, Moïse, je vais te tuer. Moïse va dire, tu l'as dit, tu as parlé, je parle aussi. Tu ne me verras plus devant toi. Par sa foi, c'est comme si Moïse dit à Dieu, trop c'est trop, ça suffit maintenant. Il a parlé, je parle aussi, je ne me présenterai plus devant lui. Donc fais maintenant une dernière action, fais maintenant une dernière frappe et nous allons sortir. Dieu dit, c'est ce que j'attendais, Moïse, de ta part. Ta foi a parlé, tu me donnes maintenant l'occasion de frapper pour la fin. Alors va voir le peuple, va voir tes frères, dis-leur d'immoler la Pâque et d'asperger le sang sur le linteau et les portes. Je passerai cette nuit, je vais traverser l'Égypte, je vais frapper sans pitié. Et là où toute porte qui ne comporte pas, qui n'a pas de sang, il y aura des cris, il y aura des morts. Moïse a dit, ça c'est mon Dieu. Mes frères, vous devez quitter l'Égypte. Vous devez quitter l'Égypte. Nous devons quitter l'Égypte. L'Égypte, c'est le mal. Il est temps que le chrétien donne le dos au mal. La pratique du mal. Pourquoi tu fais du mal à quelqu'un? Pourquoi? Le mal est du diable. Le mal n'est pas de Dieu. Pourquoi l'enfant de Dieu fait le mal? Pourquoi tu fais du mal à ta femme? Pourquoi tu fais du mal à ton mari? À ton enfant? Pourquoi à ton frère? Même celui qui n'est pas chrétien, pourquoi tu lui fais du mal? Le chrétien doit donner dos au mal. Et tout le mal que l'homme peut faire sera payé sur cette terre. Si tu fais le mal, on te redonnera le mal. L'Égypte, c'est l'oppression dans toute sa puissance. Il est temps que les chrétiens donnent dos au système qui oppresse les hommes. Il faut choisir, c'est un choix. Si votre nourriture, si votre pain vient d'un système qui oppresse les hommes, et c'est dans ça que vous bouffez, il faut choisir. Il faut choisir, il faut quitter. L'Égypte, c'est la terreur pour étouffer la foi.
Pharaon a sémé la terreur pour étouffer la foi des Hébreux. Il est temps que vous choisissez de quitter tout ce qui étouffe votre foi. Si c'est votre travail, si c'est votre patron, si c'est votre voisinage, quelle qu'en soit la personne, même si c'est la personne qui vous paye, vous pensez, ah, si j'abandonne ce travail, bon, je vais aller au chômage, je n'aurai pas à manger, vous restez là, alors qu'il est en train, tout ce qu'il fait est en train d'étouffer votre foi. Vous servez un diabolique. Souvent même, il vous envoie faire des pratiques diaboliques en son nom. Et vous restez là parce que vous gagnez votre pain dans ça. Il cherche à étouffer votre foi. Vous ne choisissez pas de quitter. Votre foi va mourir. Et vous allez vous retrouver à un niveau où vous avez la foi d'un démon. Une foi qui ne peut pas poser d'action. Il faut choisir de quitter. Et quand par la foi vous choisissez de quitter, Dieu va vous ouvrir une autre porte. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Moïse a choisi de quitter. Il a dit à Pharaon, tu ne me verras plus. Je ne prétends pas au trône. Je n'ai pas besoin de tout ce qui est chez toi. Je veux retrouver mon Dieu. Je veux retrouver mon peuple. Il a choisi. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, il va décrire les hommes, les pratiques des hommes dans les derniers temps. Il va dire que sache que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, ingrats. Il va citer la liste. Irréligieux. Et à la fin, il va dire à Timothée, Timothée, tu dois choisir, éloigne-toi de ces hommes. Jeunes gens, éloignez-vous de l'Égypte. Éloignez-vous de la vie mondaine. Éloignez-vous des pratiques démoniaques. Éloignez-vous des sectes. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit maintenant. Troisièmement, c'est par la foi que Moïse a fait la Pâque. La Pâque. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il ne savait pas ce que ça veut dire, mais c'est Dieu qui va parler. Dans Exode chapitre 12, au verset 21, puisque maintenant Dieu et Moïse se sont compris, ils vont partir, Dieu va dire à Moïse, va voir les anciens, parle-leur, et qu'il parle au peuple, à chaque famille. Donc allez-y, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Immoler la Pâque. Et Dieu va dire comment ils doivent faire. Ils doivent recueillir le sang pour appliquer sur les linteaux des portes. Et ils vont le faire. Ils vont croire à ce que Dieu a dit à Moïse. Ils vont croire à ce que Moïse les a dit. Et ils vont appliquer exactement de la même manière. Et Dieu va leur dire, quand vous appliquez le sang sur la porte, il ne faut pas qu'un membre de la famille se trouve en dehors, au dehors. Tout le monde doit être dedans. Donc même celui qui l'applique doit être dedans en appliquant le sang. La Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. Jésus a dit, celui qui croit en moi, mon Père et moi, nous ferons notre demeure chez lui. Quand le Saint-Esprit a révélé cela à Paul, il a déclaré, ne savez-vous pas que nous sommes le temple de Dieu? Je suis le temple de Dieu parce que le Père, le Fils, l'Esprit vivent en moi. Le Père, le Fils, l'Esprit vit en toi. Ton corps est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi si vous voulez casser tous les bâtiments, vous ne pouvez jamais casser la maison de Dieu. Nous sommes individuellement pris la maison de Dieu. Et la porte du corps, c'est la bouche. C'est la bouche. Et Dieu a mis quelque chose dans la bouche, la langue, pour parler. Et cette langue doit proclamer votre foi. C'est par cette langue que votre foi doit sortir. Mes frères, Dieu a immolé notre Pâque.
Les Hébreux, chacun a immolé sa Pâque et a appliqué le sang. Mais nous, notre Pâque, c'est Dieu qui l'a immolé. C'est son Fils. C'est l'agneau que Dieu a choisi. L'agneau parfait. Lui-même, ses mains l'ont immolé. Et son sang est là à notre disposition. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire, moi, apôtre de Jésus-Christ, vous qui êtes les élus de Dieu avant la fondation du monde, vous qui êtes dans la dispersion, en Asie, en Cappadoce, en Pisie, en ceci, cela, sachez que vous avez l'autorisation d'asperger le sang de Christ sur vous en signe de votre sanctification. Chaque jour, le chrétien peut asperger le sang de Christ, peut immoler la Pâque, peut faire la Pâque. Le sang de Christ suffit. Vous ne pouvez plus avoir le sang de Christ et aller encore utiliser le sang des moutons, le sang des bœufs, le sang des poulets, le sang de ceci, cela. Non, ça ne sert plus à rien. Le vrai sang a coulé. Le sang qui pardonne, qui purifie. Le sang qui couvre l'homme et qui lui donne le droit d'être appelé enfant de Dieu. C'est pour cela nous devons proclamer par la foi le sang de Christ sur nous. Ta bouche doit s'ouvrir. Ta langue doit proclamer. Tu dois asperger le sang de Christ sur ta maison, sur ta femme, sur tes enfants, sur tes affaires, sur tout ce qui t'appartient, par la foi. Nous n'avons pas le sang de Christ dans une tasse entre nos mains. Mais si nous croyons que le sang de Christ est efficace pour me couvrir, pour me sauver, pour me protéger, pour me garder, alors je le proclame. Il ne faut pas le dire intérieurement, il faut proclamer la bouche, il faut confesser dans la bouche. C'est pourquoi Jésus va donner à l'Église les deux éléments. Et il dit à chaque fois que vous vous approchez de ma table, vous proclamez ma mort et ma résurrection. Et ça, c'est proclamer la victoire de Jésus-Christ sur Satan, sur toute la puissance de l'ennemi. Chaque fois que nous le faisons. Chaque fois que nous le faisons. Chaque fois que nous proclamons le sang de Christ par la foi, nous sommes dans la victoire. Alors demeurons sous le sang de Christ. Demeurons sous le sang de Christ. Si vous quittez le sang de Christ et vous allez vous mettre sous le sang de quelque chose d'autre, quand Satan va vous proposer du sang, vous l'acceptez, c'est à votre péril. Demeurez sous le sang de Christ. Quatrièmement, c'est par la foi que Moïse et les Hébreux traversèrent la mer Rouge. Là, Dieu va montrer toute sa puissance. Dans Exode chapitre 14, versets 22 à 29. Maintenant, le peuple est sorti. Moïse est devant. Il a donné d'eau à l'Égypte. Il a donné d'eau à Pharaon. C'est fini, il part. En avant toute. La foi marche en avant. La foi ne rétrograde pas. Hein? Voilà, il ne faut plus regarder à l'Égypte. Maintenant, Dieu va les conduire directement vers la mer Rouge. Ils arrivent là. Ils ont compris que ce n'est pas la fin de la marche ici, mais comment ils vont traverser. Et pendant ce temps, ils voient derrière eux le bruit des pas des chevaux de l'armée d'Égypte. Ils voient la poussière que ces chevaux sont en train de soulever. Alors, c'est la panique. Le moral descend au-dessous des zéros. On dit tout à Moïse. Dieu dit, Moïse, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce bruit-là? Moïse dit, ils sont paniqués. Il dit, Moïse, le chemin est là. Vous allez passer. Moïse dit, où est le chemin? Dieu dit, le chemin est là. Je vois le chemin. Moïse dit, mais moi, je vois l'eau. Dieu voit la vérité.
et nous voyons la réalité. Et si vous fixez vos yeux sur la réalité des événements qui sont autour de vous, vous n'allez pas voir le chemin. Il faut que votre foi arrive à voir ce que Dieu voit. Amen. Il faut que votre foi arrive à voir ce que Dieu voit. Dieu dit, Moïse, je vois le chemin, il y a le chemin. Alors, étends ta main, étends le bâton sur l'eau. Moïse, il engage sa foi sur ce que Dieu a dit. C'est ça. C'est ça. Il faut engager votre foi sur la parole de Dieu. Il ne faut pas raisonner avec la parole de Dieu. Il ne faut pas discuter avec la parole de Dieu. Dieu a dit c'est noir, tu dis c'est noir. Dieu dit c'est blanc, tu dis c'est blanc. Dieu dit passe par là, tu passes par là. Tu ne vas pas dire, ah Dieu, tu vois ça, ça va me couiller. Non, tu passes par là. Tu ne sais pas ce qui est devant, tu vas en avant. Parce que Dieu sait ce qui est là. Alors Moïse étend le bâton et Dieu fait appel, il envoie le vent de l'Orient qui va venir frapper l'eau. Et il va fendre l'eau, la mer, et en 2 blocs. Et le vent va tenir l'eau. Et le sec est là. Dieu dit, voilà le chemin, Moïse. Moïse dit, allez, allez, le peuple a commencé à courir. Le peuple n'a pas dit, attention, hein, est-ce que l'eau là, ça ne va pas revenir sur nous là? Hein, est-ce qu'il n'y a pas ceci, cela? Église de Jésus-Christ, arrêtez de poser des questions par rapport à l'œuvre de Dieu. Très souvent, quand on se retrouve dans les réunions, on dit on fait ça, mais si il y a ça, nous-mêmes, on pose des points d'interrogation pour tuer nos foi. Pourquoi? Si vous ne pouvez pas agir avec foi, il faut vous taire. Il faut vous taire. Le peuple n'a pas cherché à poser des questions. Ils sont engagés à sec. Et la Bible va dire, dans ce même texte, que l'armée de Pharaon est venue. Elle est rentrée. Dans les conditions normales, elle ne devait pas rentrer. Elle devait se dire, ça là, ça c'est pas gratuit. Hein? Ça c'est la main de Dieu. Hein? Si nous entrons ici, ce chemin-là n'est pas pour nous. Hein? Puisque Pharaon aussi était leur Dieu. C'était le combat maintenant entre l'Éternel et Pharaon. Donc, ils sont engagés. Et la Bible dit qu'ils voulaient rattraper les Hébreux. Et Dieu est descendu dans le siècle avec eux et il a commencé à desserrer les roues des chars des Égyptiens. Lisez bien les textes. C'est ce qui est dit. Dieu était en train de desserrer les écrous des roues des chars des Égyptiens pour qu'ils s'enfoncent dans le sable, pour qu'ils n'avancent pas, pour qu'ils n'atteignent pas les Hébreux. Dieu a fait la mécanique. Qui est en train de vous poursuivre? Qui s'oppose à vous? Qui ne veut pas que vous entrez dans votre héritage? Paul dit aux Romains, ne vous vengez pas. Dites à Dieu, parce que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et chaque fois que vous remettez une situation entre les mains de Dieu, Dieu va accepter, il va prendre, il va agir. Oui, le combat appartient à notre Dieu. Mais c'est votre foi qui doit engager Dieu. C'est votre foi qui doit faire appel à Dieu. Moïse et les Hébreux, ils ont traversé la mer Rouge. Et quand le dernier Hébreu est sorti du lit de la mer, Dieu a dit au vent, lâche l'eau. Il a lâché. Et puis c'est fini. Et c'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Ces hommes que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Mon frère, ma soeur, tu vas traverser la mer Rouge. Tu vas traverser des situations difficiles où tu peux même être paniqué. Mais n'accepte jamais que ta foi défaille. Il faut que ta foi arrive à parler. Il faut que ta foi arrive à voir Dieu. Il faut que ta foi arrive à saisir Dieu. Jacob a saisi Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis pas. Tu vas tout faire. Tu peux me déboîter, tu peux me faire tout, mais je ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis pas. Il a béni.
Il a béni. Alors, la foi fait l'impossible. La foi fait l'impossible. Rappelez-vous de ce lépreux qui est venu voir Jésus. Il dit, Jésus, si tu peux me sanctifier. Il a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez à ce verset-là? C'est sorti de la bouche de Dieu homme. Tout est possible à celui qui croit. Il a dit, oh, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il a été sanctifié, il a été guéri. La foi appelle Dieu sur scène. Et quand Dieu se présente, l'opposition disparaît. Ta foi appelle Dieu sur scène. Quand Dieu se présente, l'opposition disparaît. Et garde cette parole. Il est temps que notre foi se réveille. Il est temps, en tant que famille, individu, en tant qu'église, que notre foi se réveille. Parce que les temps sont mauvais, très mauvais. Que Dieu nous bénisse et que la parole de Dieu continue à nourrir notre foi. Le dimanche prochain, nous allons continuer avec des messages de Noël. Jésus est roi, Jésus est grand, Jésus est né. Avec des airs, dans une paix, change d'idée. Oui, chantons aujourd'hui, c'est Noël. Un enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voyons nos voix et louons le Seigneur. Un enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voyons nos voix et louons le Seigneur. Louons-le. Voyons nos voix et louons le Seigneur. Louons-le. Voyons nos voix et louons le Seigneur. Ouvrons nos cœurs, crions de joie pour le Seigneur, qui est venu nous racheter de nos péchés, qui vient comme avec nous dans le salut, accueillons le sauveur avec joie. Un enfant nous est né.